Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, nous commençons à Daf Bet. Juste avant, nous pouvons rapporter ce que nous dit le Rambam. Comment se fait-il que Masechet Kiddushin se trouve après Masechet Gittin? Normalement, pour divorcer, il faut qu'il y ait eu auparavant 10 Kiddushin, un mariage. Le Rambam explique, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans Masechet Gittin, du Pasuk des Girushin, la Torah nous dit que lorsqu'un homme veut divorcer sa femme, mais ensuite c'est marqué elle va se marier avec une autre personne. Donc la Torah elle-même fait un lien à Ekesh entre le Get et les Kiddushin, et la Torah nous parle donc de Gittin avant Kiddushin. C'est pour cela que le Tana a aussi enseigné Masechet Gittin avant Masechet Kiddushin. Donc le din de Kiddushin, nous verrons Bezrat Hashem dans le Hamoud Bet, quel est ce terme de Mekudeshet, ou Aisha Mitkadeshet, pourquoi les Kiddushin, pourquoi ce terme, on entend peut-être Hekdesh, alors que là nous allons commencer avec un autre terme qui est Aisha Niknit. Donc nous laisserons le terme de Kiddushin pour la suite, comme la Gemara nous l'expliquera et comme Tosfot aussi dans Hamoud Bet viendra expliquer et préciser le terme exact de Areat Mekudeshet. Donc pour se marier, la Torah nous ordonne de donner des Kiddushin à une femme. On appelle cela les Kiddushin, mais aussi les Irusin. Les Irusin, c'est ce qu'on traduit par les fiançailles, mais en vérité, dès que la femme a reçu les Kiddushin, elle est considérée comme Eshetish, comme femme mariée, c'est-à-dire la femme nomme, et si ensuite elle va avec un autre homme, elle est chayevet mita, il y a un chiyuv mita, un chiyuv de eshetish. Malgré tout, après les kiddushim, il y a une interdiction de vivre avec sa mekudeshet, tant qu'il n'y a pas eu de choupa, de ktuba, choupa, bracha, comme nous l'avons vu dans Masechet Ktubot. Donc là, tout au long de cette Masechet, nous allons nous pencher juste sur les kiddushim même, sur ce maaseh kiddushin qui est de l'acquisition de la femme, mais ce n'est pas une acquisition de la femme, du gouv de la femme, mais c'est ce qu'on va appeler le kinyan ishut, et une acquisition de mariage. Et donc cette acquisition se fait, comme nous allons le voir, par plusieurs moyens. Après ces kiddushin, donc si l'homme désire se séparer de sa femme, il devra lui donner un get puisqu'elle est eshetish. Donc nous allons voir dans la Mishnah, Aisha, la femme niknit, peut être acquise à son mari, bishlosha drachim, par 3 chemins, par 3 moyens. Donc niknit, le kinyan, nous allons l'expliquer d'une forme de kinyan ishut, un kinyan de mariage. Ce n'est pas qu'il achète sa femme. On achète un esclave. Ça pour les avadim, il y a un kinyan agouf. C'est un evet kinani ou une shifra kinanit. Pour le mariage, ce n'est pas un kinyan de gouv, la femme n'appartient pas à l'homme, ce n'est pas mamono shel adam, l'argent de l'homme comme pour un esclave ou une servante, mais c'est un kinyan, le kinyan ishut du mariage, qui se fait par 3 moyens. Vekone et atzma. Vekona et atzma bishte drachim. Et elle, la femme, va acquérir son kinyan ishut, c'est-à-dire elle va redevenir maître d'elle-même pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, bishte drachim, par 2 moyens. Niknit bekesef bishtar ou bebia, la Mishnah explique, une femme peut être acquise à son mari par 3 moyens, par de l'argent, kesef, si le mari donne de l'argent à sa femme, il lui dit areat mekudeshet li, par cet argent, ou bien bishtar, sur un morceau de papier, où le mari va écrire Areat mekudeshet li, il donne ce papier à la femme, même si ce papier n'a aucune valeur, ne vaut pas shavé pruta. Alors que pour l'argent, nous verrons qu'il faut shavé pruta, c'est-à-dire la plus petite valeur. Ou bebeya, et par une relation, par un acte, ça aussi c'est un moyen de kiddushin. Bien sûr, comme nous l'avons dit auparavant, un homme n'a pas le droit de vivre avec sa femme, même après les kiddushin. Donc lorsque les kiddushin se font par une bia, il aura dorénavant l'interdiction d'une seconde bia, tant qu'il n'y a pas eu de choupa, de nisuim, donc de mariage. Mais le kinyan ishut peut se faire aussi par une bia. Bekesef, si c'est de l'argent, Bet Shammai yomrim, bedinar ou beshavet dinar, Bet Shammai pense que c'est la valeur d'un dinar, ou
l'équivalent d'un dinar, même si ce n'est pas de l'argent, mais un objet de quoi que ce soit qui vaut un dinar. Bet Hillel omrim bepruta ou beshave pruta. D'après Bet Hillel, c'est pruta ou shave pruta. Le shiur de pruta, comme explique le Avnei Miluim, certainement parmi les shiurim de Halacha le Moshe Misinaï, et la pruta, c'était une petite pièce en bronze qui à l'époque était la plus petite monnaie. À l'époque, on pouvait acheter avec une pruta. La pruta pouvait servir, on pouvait acheter même une petite chose avec une pruta. Aujourd'hui, la pruta correspond à quelques agourotes. 3 agourotes, c'est une chave pruta, puisque la valeur de l'argent a beaucoup baissé. Et donc, c'est vrai qu'avec une pruta d'aujourd'hui, on ne peut pas acheter, on ne peut en vérité rien acheter. Certains même veulent dire, peut-être aujourd'hui, pour un mariage, il faut avec le minimum de la monnaie que nous avons aujourd'hui, avec la plus petite pièce avec quoi on peut acheter quelque chose. Peut-être qu'une pruta, puisqu'on ne peut rien acheter aujourd'hui, une femme ne pourrait pas être mitkadesh. Mais malgré tout, les Chavonim, le Chazonish dit qu'il n'y a pas de différence et qu'une femme est mitkadesh aujourd'hui aussi avec une pruta. Et la Mishnah poursuit, et kamaï pruta, et c'est combien une pruta? Echad mishmona beisar haitalki, c'est 1/8 de ce isar haitalki, qui est une pièce en argent, et qui vaut 8 prutot. Donc aujourd'hui, les kiddushin que nous avons l'habitude de faire sous la choupa, puisque aujourd'hui on va cumuler les kiddushin, donc les irousin et les nisouin dans sous la choupa, les kiddushin se font en général donc avec une bague, c'est aussi un kinyan de kesef. Pourquoi la bague? Il y a plusieurs explications. Certains chenim m'expliquent que la bague se trouve sur le doigt de la femme constamment, donc elle va se rappeler constamment qu'elle est mariée à cet homme-là, ou comme d'autres expliquent, puisque la bague est ronde et fermée, ceci montre que par le mariage, elle est fermée, c'est-à-dire elle est interdite à tout homme. Il y a encore d'autres explications données sur la bague. Vekona et tatzma beget ou bemitat abal. Une femme, une fois qu'elle a été acquise par son mari, par un de ces 3 moyens, elle peut ensuite retrouver, entre guillemets, sa liberté, c'est-à-dire pouvoir se remarier avec qui bon lui semble. Beget si elle reçoit un get, ou bemitat abal ou si son mari décède. Hayebama, une yebama, c'est-à-dire une femme dont le mari est mort, sans laisser d'enfant, et le mari a un frère qui doit accomplir la mitzvah du yiboum. La yebama niknit bebia. Elle va être acquise au yabam, c'est-à-dire au frère qui fera le yiboum, par une bia, par un acte. Il n'y a pas minatora de kiddushin avec la yebama, ni d'argent ni de shtar, mais Rashi nous rapporte que midera banan, il y a ce qu'on appelle le ma'amar. Le ma'amar, ce sont des kiddushin. Donc minatora, tant qu'il n'y a pas eu de bia, elle n'est pas considérée comme sa femme. Et donc s'il ne veut pas se marier avec elle, ou elle veut se marier avec elle, il faudra une khalitza, sans guet. Lorsqu'il y a eu une bia, c'est là qu'ensuite le yabam devra lui donner un guet s'il ne veut plus rester avec elle. Alors que midera banan, le ma'amar est comme des kiddushin, et midera banan, il faudra donner à cette femme un guet en plus de la khalitza dans le cas où elle ne fera pas de yiboum. Et kona et tatzma, et la yibama peut acquérir sa liberté, c'est-à-dire sa possibilité de se marier avec qui bon lui semble, bechalitza ou bemitat hayabam, avec khalitza, c'est-à-dire lorsque elle va déchausser la sandale, chaussure du yabam qui ne veut pas faire le yiboum, ou bien bemitat hayabam si le yabam décède. Dans le cas où il y a plusieurs yibamim, c'est lorsque tous les yibamim décèdent. La Gemara va nous expliquer tout d'abord Aïshan Niknit, le terme de Aïshan Niknit, la femme est acquise. Ici, dans ce premier Pérec, on enseigne Aïshan Niknit. Le deuxième Pérec commence par Aïsh Mekadesh. Donc une fois on voit que c'est Aïshan Niknit, c'est passif, la femme est acquise, et plus loin on verra Aïsh Mekadesh, c'est-à-dire le mari est Mekadesh, mais on voit aussi un autre terme, on voit le terme de Kiddushin, alors que ici c'est un terme de Kinyan. On demande la Gemara Aïshan Niknit, Maïshana Achad et Tane Aïshan Niknit, pourquoi ici on a enseigné le terme de Kinyan Aïshan Niknit, Kinyan d'acquisition, Maïshana Atam de Tane Aïsh Mekadesh, et là-bas c'est marqué, le deuxième Pérec, l'homme est Mekadesh, et Mekadesh la femme, on va traduire
simplement sanctifie la femme, ou plutôt réserve la femme, comme l'expliquera Tosfot. Donc pourquoi une fois c'est le terme de Niknit, une fois de Mekadesh? L'Agma répond, Mishum de Kabail Mitne Kesef. Étant donné que dans notre Mishnah, Aïcha Niknit, on veut enseigner le Kinyan de Kesef, et Kesef Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Kesef, une femme peut être acquise par un Kesef? Parce qu'on apprend Gamar Kicha Misdeefon, on apprend d'une Xerashava du terme Kicha Vaikar et Kiikar de Cédé Ephron, du Cédé de Ephron, dire de la vente de Marat Amarpela par Ephron à Avram Avinu. Ktivacha, ici c'est marqué Kiikar Ish Isha, lorsqu'un homme va prendre une femme, ce sont les Kiddushin. Et Ktivatam Natati Kesef Asadeh Kar Mimeni, Avram dit, j'ai donné Kesef Asadeh car Mimeni prend de moi. J'ai donné l'argent du champ. Donc on voit ici que Kicha, de la même manière que Kar Mimeni, c'était avec Natati Kesef Asadeh, Avram a pu acquérir le terrain Marat Amarpela, donc le Ikar Ish Isha peut se faire aussi avec du Kesef. Vekira, on sait que c'est appelé aussi écrit Kinyan, puisque c'est marqué Dirtiv Asadeh Asher Kana Avram, le champ que Avram a acquis. Donc puisque une Kira d'argent est appelée dans la Torah Kinyan, donc puisqu'ici on veut nous parler de Kesef, le Tana de la Mishnah a préféré utiliser le terme de Kinyan. Iname, ou bien encore on retrouve dans un pasuk Sadod ba Kesef Yiknu, que les champs vont être acquis par de l'argent. Donc on retrouve la Kira d'un champ avec de l'argent, c'est appelé Kinyan. Donc c'est pour cela que Tané Aïcha Niknit, que le Tana ici a enseigné Aïcha Niknit, puisqu'on voulait nous parler du Kinyan de Kesef. Alors l'Agma continue Venitne Atam Aish Kone. Donc pourquoi dans le deuxième pérec ce n'est pas marqué Aish Kone, l'homme est Kone? Pourquoi on change de terme, on parle de Mekadesh et non pas Kone de Kinyan? L'Agma répond Mikara Tane Lishne de Oraita. Au début le Tana enseigne le Lachon de la Torah, Niknit, et le Besov Tane Lishne de Rabbanan. Ensuite il va utiliser le langage des Chachamim. Ou Maï Lishne de Rabbanan. Quel est le langage des Chachamim? C'est Mekudeshet. Pourquoi d'asar la akuleal ma keegdesh? C'est-à-dire le terme de Mekudeshet, c'est que de la même manière que Egdesh c'est interdit à tous, on n'a pas le droit de profiter de ce qui appartient au Bet Hamikdash ou Egdesh, de même une femme, lorsqu'elle a reçu des Kiddushin, elle est interdite au monde entier, comme le Egdesh nous est interdit. Donc Areat Mekudeshet li, cela signifie tu es Mekudeshet, c'est-à-dire tu es pour tout le monde comme un Hegdesh, comme quelque chose de Kodesh, de saint, appartenant au Bet Hamikdash, et donc tu as l'interdiction de te marier, d'aller avec un autre homme. Donc Tosfot ici nous explique que le terme de Areat Mekudeshetli, c'est-à-dire Are, tu vas, at toi, Mekudeshetli, le terme est un peu difficile, puisque Mekudeshet, c'est-à-dire tu es Kadosh, li pour moi, c'est-à-dire pour moi, la femme va être Hegdesh, au contraire, la femme va être permise à son mari. Donc Tosfot explique Areat Mekudeshetli, c'est-à-dire tu vas être Mekudeshet pour être à moi. Donc Mekudeshet au monde, c'est-à-dire interdite au monde entier pour moi. Comme on retrouve les mêmes termes, nous rappelle Tosfot dans Masechet Nedarim. Tosfot continue, nous dit que l'explication simple du mot Mekudeshet signifie Meyuchedet li ou Mezumenet li, c'est-à-dire tu es réservé à moi, préparé à moi et pas à quelqu'un d'autre. Tosfot nous dit, mais quelle va être l'une si un homme a employé le terme pour un talit? Il dit talitzo mekudash li. Tosfot nous dit certainement que ce terme n'a pas de sens pour un talit. C'est-à-dire, chez la femme, lorsque le mari va la réserver pour lui, elle devient automatiquement interdite au monde. Donc il peut utiliser le terme Areat mekudeshet li pour moi, puisque tu es pour moi, tu seras interdite aux autres. Mais dans un talit, ou dans un morceau de pain, on ne peut pas dire, parce qu'il est réservé à moi, il est interdit aux autres. Donc le terme Mekudashli n'a pas de signification pour un talit. En tout cas, nous avons ici, dans le terme de Areat Mekudeshetli, l'explication de la Gemara, c'est-à-dire tu es pour moi, et donc puisque tu es pour moi, tu vas être Mekudeshet, c'est-à-dire interdite au monde entier comme Hegdesh. Ou bien nous dit Tosfot, Areat Mekudeshet, mais tu vas être réservé et préparé, destiné à moi et à personne d'autre. Donc la Gemara nous a expliqué pourquoi chez nous, dans le premier pérec, on a enseigné le terme de Kinyan, puisqu'on nous parlait de Kesef, et Kesef on retrouve le terme de Kinyan, alors que plus loin dans le deuxième pérec, le Tana a préféré
enseigner le terme d'Erabanan qui est Egdesh Aish Mekadesh. La Gemara continue et demande mais pourquoi ici c'est marqué sous la forme passive Avam Aisha Niknit? Pourquoi on ne dit pas Venitne Acha Aish connaît? L'homme et connaît la femme par trois moyens. La Gemara répond Mishum Dekabel Mitne Sefa Vekone et Atzma Bedida. Puisque dans la Sefa c'est marqué et la femme va acquérir sa liberté de pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre. Et donc là c'est Bedida, ça concerne la femme. Donc Tannameresha Bedida. C'est pour cela qu'au début aussi on a marqué Aisha Niknit, puisqu'on ne pouvait pas marquer que l'homme, pour Kona et Tatsma, ce n'est pas l'homme qui est Kona, qui donne à la femme sa liberté. Malgré tout, la Gemara demande Venitne, on pourrait dire Aish Kone, et on pourrait dire ensuite Umakne. Et le mari fait acquérir, donne à sa femme sa liberté lorsqu'elle va recevoir un guet. Mais nous dit la Gemara, ce n'est pas possible non plus, étant donné que les deux moyens pour que la femme puisse acquérir sa liberté, c'est le guet et mitat à Baal. Donc c'est vrai que le guet, c'est le mari qui va être makné, qui va donner par le guet, mais mitat à Baal, ce n'est pas lui qui est makné, c'est par sa mort que le ciel libère la femme. Donc c'est ce que nous répond la Gemara. Mishum dika mitat à Baal, de la viu kam makné, puisqu'il y a la mort du mari, ce n'est pas lui qui est makné, qui donne la liberté à sa femme, mais min shemaya de makna, c'est du ciel, et donc c'est pour cela qu'on préfère utiliser le terme de Aisha Niknit, c'est-à-dire de la femme, puisque ensuite c'est marqué Vekona et Tatsma. Veiba etema itana kone, si on avait enseigné que le ish et kone, l'homme, va acquérir sa femme, on aurait pu penser à va amina flubal kocha, même si elle n'est pas consentante, qu'un homme peut donner des kiddushin à une femme et la prendre de force. Tana, donc c'est pour cela qu'on a enseigné Aisha Niknit, la femme va être acquise, et là on entend des midata, inshlo midata, c'est seulement si elle est consentante, si elle ne l'est pas, il n'y a pas de kiddushin. Là la Gemara continue toujours dans les diyukim. Pour l'instant nous sommes juste dans les diyukim sans rentrer dans les kiddushim, véritablement dans les termes de la Mishnah, Aisha, Niknit. Donc nous avons vu pourquoi le terme de Niknit et pas Mitkadeshet, pourquoi Kinyan et pas Kiddushin. Nous avons vu pourquoi on parle de Aisha et pas de Haish. Et la Gemara poursuit avec un autre point. C'est marqué Aisha Niknit, la femme est acquise Beshalosh Drachim. Shalosh, c'est 3, mais c'est 3 au féminin. 3 au masculin, c'est Shlosha. Alors demande la Gemara, pourquoi on a enseigné 3 au féminin? L'itne Shlosha, il fallait marquer au masculin. Comme nous explique Tosfot, c'est que toute la Torah est toujours marquée au masculin. Donc pourquoi nous dire Shalosh? La Gemara répond, c'est simple, Mishum de Kabbalah mitne derer, puisqu'on a voulu dire Shalosh quoi? Shalosh drachim. Et derer, c'est la shon nekeva, c'est féminin. Ou dirti, comme c'est marqué, Veodata la M, tu vas leur enseigner, leur dire, et ta derer yelchuba, le chemin dans lequel ils devront marcher, c'est-à-dire le chemin de la Torah. Et c'est marqué yelchuba, ba dans le chemin, donc ba c'est féminin. On voit que derer c'est féminin. Donc c'est pour ça que c'est marqué Shalosh qui est au féminin. Alors la Gemara continue, Velahad et Tanya, nous avons une braïta qui nous dit, Veshiva drachim botkim et tazav. Un homme qui a des écoulements de ziva, ces écoulements de ziva le rendent impur seulement si ce sont des écoulements qui ne viennent pas par un honnête, par un cas de force majeure. Et il y a 7 moyens d'être bodek un zav lorsqu'il a eu ces écoulements, d'être sûr que ce n'est pas honnête. Quels sont les moyens? Rachid nous rapporte, on va voir ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, s'il était malade, s'il a porté, s'il a sauté, s'il a vu, s'il a pensé. Dans ces 7 choses, s'il y a eu une des 7 choses, cet homme a beaucoup mangé, ensuite il a eu des écoulements de ziva, on dira qu'il n'est pas zav, puisque c'est un cas de honnête. Et donc là, dans cette braïta, on retrouve le terme beshiva derachim, on retrouve derer, qui, comme nous venons de le voir, est un féminin, et pourtant beshiva a 7 au masculin, sinon il fallait marquer besheva. C'est ce que demande la Gemara, donc mitne sheva, on devrait enseigner sheva. La Gemara répond, mishum de kabel mitne derer, parce que c'est marqué derer. Vashkechan derer d'écrire la shonzacha, on voit que derer c'est au masculin, le contraire de ce que la Gemara avait dit auparavant. Dirtiv, comme on voit dans un autre passou, bederech echad yitzu elecha, dire tes ennemis vont sortir dans un chemin vers toi, ou beshiva drachim yanusu lefanecha, mais par 7 chemins ils vont s'enfuir de toi. Et donc on voit dans ce passou que derer est un masculin, puisque c'est marqué beshiva drachim. Donc nous dit la Gemara, c'est pour cela que beshiva drachim à propos du zav. Mais la Gemara s'étonne. Si c'est ainsi, nous avons une contradiction dans les psukim, une tradition dans les braïtot, Mishnah.
Dans les psukim, une fois on voit que derrière c'est masculin, une fois on voit que c'est féminin. Et dans la Braïta aussi, chez nous on voit Beshalosh Drachim que c'est un féminin, et ici Beshiva Drachim on voit que c'est masculin. Nous avons une contradiction dans les psukim, une contradiction dans les Braïta. Alors la Gemara répond les psukim ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? En vérité c'est les chemins de quoi? Les chemins, dans le premier passou, c'est les chemins de la Torah. Et la Torah, c'est un féminin. Et là, le premier passou, derer, yel chuba. Il s'agit du chemin de la Torah. Et la Torah, il crée la shon nekeva. La Torah, c'est dans la shon de féminin. Dirtiv, Torah, Hashem, temima, meshevat nafesh. On voit au féminin, la Torah est temima au féminin, meshevat nafesh. Donc, c'est pour cela, katav la la shon nekeva. Mais, atam là-bas dans le deuxième passou, il s'agit de la guerre. Un chemin, ils vont sortir en guerre devant toi, et 7 chemins, ils vont s'enfuir. Donc dans la milchama, dit la Gemara, là, le derer est traduit au masculin. Pourquoi? Puisque la milchama, c'est darko shelish la sot milchama, c'est l'habitude derer d'un homme de faire la guerre, ven darka shelisha la sot milchama, mais pas le derer de la femme. Donc le derer qui est marqué à propos de la guerre va être dit dans la Torah au masculin. Donc c'est pour cela que c'est marqué Beshiva Drachim, donc Katavla Belashon Zachar. On a répondu les psukim, il faut maintenant répondre la Mishnah et la Braïta. Matnidi ma'adade lokashi. Ce n'est pas non plus une question. Pourquoi? Achad el gabe isha kae, ici. Aisha nikni beshalosh drachim. Il s'agit de la femme qu'on va acquérir par 3 moyens. Donc le derer ici, c'est par rapport à la femme, donc c'est Belashon Nekeva. Mais hatam là-bas, del gabe ish, on parle de Shiva Drachim, on est bodek le zav. Et ces bdikot du zav ne se font que pour un zav, pour un homme et pas pour une femme. Les bdikot que nous avons vus, les 7 bdikot, pour voir est-ce que ce n'était pas par un cas de force majeure, parce qu'il a mangé, bu, sauté ou autre chose, ça ce n'est que pour l'homme, pas pour la femme. Pourquoi? Daïshana même etama beones metama. La femme, même si elle a beaucoup mangé, ensuite elle a des écoulements de ziva, elle sera tamée. Ce n'est pas comme l'homme. Donc il n'y a aucun intérêt à vérifier ces 7 drachim pour la femme. Et donc c'est pour cela que puisque ce n'est que pour l'homme, tanen lachon zachar, on a enseigné le lachon zachar. Alors la Gemara continue et nous dit donc, d'après ce que nous avons vu, pourquoi c'est enseigné shalosh et pas shlosha au masculin? Parce que derer c'est aussi un féminin, drachim, puisqu'on parle ici de la femme. Alors demande la Gemara, mais maïtane shalosh, pourquoi tu enseignes shalosh au féminin? Mishum drachim, que tu as expliqué, puisque c'est drachim de la femme, donc c'est un féminin. Alors nitne dvarim de la Gemara, on aurait dû enseigner dvarim, des choses. Et donc en disant dvarim, venitne shlosha, on aurait pu dire shlosha 3 au masculin, puisque dvarim c'est aussi un masculin. Donc pourquoi employer le terme de derer? On n'avait qu'à dire dvarim pour garder un masculin. La Gemara répond, mishum de kabel mitne bia, puisque dans la Mishnah il y a 3 drachim. Un c'est kesef, deuxième shtar, le troisième bia par une relation par un acte, ou bia ikre derer. Et la bia est appelée un derer. Comme on trouve dans le pasuk d'Irtiv, dans le pasuk derer gever be'alema, dire l'habitude de l'homme ken derer isha menaefet. C'est ainsi l'habitude d'une femme qui est menaefet, qui a de mauvaises mœurs. Donc on retrouve à propos de la bia le terme de derer. Donc c'est pour cela que dans notre Mishnah, on a gardé le terme de drachim, puisqu'on parlait de bia, et puisqu'on a parlé de drachim, il fallait dire shalosh au féminin. La Gemara continue à tinar bia, mais kesef ishtamai kalemimar. C'est vrai que derer par rapport à bia, parce que la bia est appelée derer, comme on voit dans ces psukim. Mais pour kesef ishtar, pourquoi on a dit derer? On aurait dû dire dvarim. Maïka les mimar. La Gemara répond oui, mais mishum bia, puisqu'il y en a 3. Et à cause de bia, on voulait dire derer, parce que la Torah appelle la bia par le derer, derer kever, derer isha. Donc c'est pour cela qu'on nous a enseigné, même pour kesef et shtar, le terme de derer. La Gemara demande, vetane tarte à tout rada, on va nous enseigner, c'est-à-dire on va utiliser kesef ou shtar, le terme de derer, qui n'est pas vraiment approprié, ou plutôt on aurait préféré dvarim, et tout ça à cause de la bia, où là, le terme de derer est plus approprié. Ce n'est pas logique, on devrait aller d'après la majorité des 3 cas, donc on devrait dire dvarim. L'agma répond, hanach namet sorer biyaninu. En vérité, kesef et shtar, c'est aussi
dans le but futur d'une bia. Un homme se marie, et ensuite au mariage, il y a une bia. Donc c'est pour cela que même dans Kesef ou Shtar, on va garder le terme de derer. Veiba etema, ou encore on peut répondre. Hamane Rabbi Shimon, qui est l'auteur de cette Mishnah qui enseigne derer à propos des Kiddushé Isha, c'est Rabbi Shimon. Et Taner Rabbi Shimon omer, Miplema Amra Torah ki ikar ish Isha. Rabbi Shimon se pose la question sur le pasuk. Pourquoi la Torah a dit qu'ikar ish isha lorsqu'un homme prend la femme? Pourquoi ce n'est pas marqué au kataf kitilakar isha le ish lorsqu'une femme sera prise à son mari à un homme? Rabbi Shimon explique c'est l'habitude de l'homme d'aller rechercher sa femme. Mais ce n'est pas l'habitude d'une femme d'aller chercher son mari. On peut rapporter un machan, dit l'agma le Adam, shibdalo abeda, un homme qui a perdu quelque chose. Mi chazer almi, qui est-ce qui va chercher qui? C'est Baal Aveda, mais chaser l'avedato, c'est celui qui a perdu qui va chercher ce qu'il a perdu. On n'a jamais vu l'objet aller chercher son propriétaire. Donc là aussi, nous dit Rashi, l'homme, si on peut dire, puisque Adam Marishon, Akadosh Baruch Hu lui a pris achat mitzal otav, ou bien comme dit la Gemara, la moitié de son corps, puisqu'il l'a séparé en deux, puisqu'ils étaient doux par Tsoufim, ou bien c'était Zanav, comme l'autre explication de la Gemara, donc il lui a pris une partie de lui pour créer la femme. Donc, d'une certaine manière, même les générations qui suivent, c'est l'homme qui vient reprendre ce qui lui a été perdu, ce qui lui a été enlevé. Donc, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Shimon, puisqu'on parle de derer, c'est le derer de l'homme. Donc dans les Kiddushé Isha, on nous parle de derer, puisqu'on retrouve l'habitude, le derer du monde, que ce soit l'homme et pas la femme. Donc c'est pour cela qu'on a préféré utiliser le terme derer plutôt que devarim. Alors la Gemara, donc après avoir expliqué, donc si on peut reprendre, récapituler, nous avons vu pourquoi le terme de niknit et pas de kiddushin, pourquoi kinyan pas kiddushin. Nous avons vu pourquoi Aisha niknit et non pas Aish kone. Nous avons vu aussi pourquoi le Tana enseigne Beshalosh Drachim 3, puisque Drachim c'est aussi un féminin, donc c'est pour cela qu'on a utilisé Shalosh 3 au féminin et pas Shlosha au masculin. On a posé la question, mais pourquoi ne pas dire Dvarim, mais à ce moment-là on aurait pu dire Shlosha? Ça aussi, la Gemara a répondu. Alors la Gemara continue, va à Detnan. Est-ce que nous avons enseigné dans une Mishnah? Donc là nous allons voir d'autres cas où c'est marqué Drachim. Et on se posera aussi la même question, mais pourquoi ce n'est pas marqué Dvarim? Encore là on a répondu, mais pour les autres cas, qu'est-ce qu'on va répondre? Donc nous allons poursuivre un petit peu Daf Gimel pour terminer, même si c'est au milieu du Daf Gimel, pour terminer la Sugya. Donc la Gemara continue, va Detnan, ce que nous avons vu plus haut, Beshiva Drachim, par 7 moyens, chemin Bodkim et Tazav, on va vérifier le Zav. Donc là aussi, l'Itne Dvarim, pourquoi tu as utilisé le terme de Drachim? Il fallait marquer Dvarim. La Gemara répond à Tamakamash-Manan, là-bas en disant Drachim, j'apprends quelque chose, j'apprends des Derka, des Michla et Tera, la Tuile des Ivak. C'est l'habitude, le derer d'un surplus de nourriture, lorsqu'un homme mange beaucoup, d'apporter des Iva. Donc on a entendu le terme de derer pour nous dire, sache que le Orel, c'est son derer. Lorsque tu manges beaucoup, ça amène la ziva. Derer de shtiya, ça amène la ziva. Derka de mishtaya et tera, de boire trop amène l'idée ziva. Donc on comprend pourquoi c'est marqué derer pour nous enseigner que c'est cette chose, c'est le derer, c'est l'habitude d'amener du sang. La Gemara continue vers Adetna, nous avons une Mishnah à propos du etrog. Le etrog, nous dit la Gemara, Shavé leilan beshalosh drachim, il ressemble à l'arbre sur 3 points. Et il ressemble aux légumes sur 1 point. Les 3 points que le etrog est comme l'arbre, c'est par rapport au digne de Orla. Orla ne s'applique, donc les 3 premières années, la 4e année Neta Revaï, ne s'applique que pour les arbres. Mais pour les légumes, il n'y a pas de Orla et de Revaï. Donc Orla Verevaï, il y a aussi un digne de Orla et de Revaï pour le etrog comme les arbres. Par rapport à la Shemitah aussi, les fruits ont la Kedushat Shvi'it comme les arbres, c'est-à-dire comme la Chanata, au moment où il y a les bourgeons. On tient compte des bourgeons, est-ce que c'était pendant la 6e ou la 7e année? Et on ne tient pas compte du moment où on a coupé l'étrog, comme pour les légumes, parce que les légumes, on tient compte de la Lekita. Donc il y a 3 points, Orla, Revaï et Shvi'it, où le étrog ressemble
à l'arbre. Et il y a un point où il ressemble au yerek, aux légumes, comme nous allons le voir, c'est qu'au moment où on coupe, on récolte le légume, c'est à ce moment-là où on tiendra compte de cette année par rapport au maaser. Rashi nous expliquera que pour les maasrot, il y a un ordre particulier en fonction des années, les 6 années jusqu'à la Shemitah. C'est que normalement, lorsqu'il y a des fruits, des légumes, on prélève d'abord la Trouma Gedola qu'on donne au Kohen, ensuite le Maaser Rishon qu'on donne au Lévi. Le Lévi devra prélever Troumat Maaser qu'il donnera au Kohen. Et ensuite, il y a la Vracha de Maaser Sheni qu'on devra prendre des fruits, prélever et monter ces fruits à Yerushalayim. Si on ne peut pas, on rachètera, on va transférer la valeur dans de l'argent et ensuite on montera cet argent à Yerushalayim. Pour la première et la deuxième année, ainsi que la quatrième et la cinquième année, il y a donc un digne de Maaser Sheni. Mais pour la troisième et la sixième année, le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. C'est un Maaser qu'on donnera aux pauvres. Par rapport à quoi les fruits de cet arbre, on va décider si c'est de l'année précédente où il y avait par exemple Maaser Sheni ou cette année où c'est Maaser Ani. Mais pour un arbre, ça dépend de la Chanata. Pour un légume, ça dépend du moment où on coupe le légume. Si on le coupe dans la troisième année, c'est Maaser Ani. Alors qu'un arbre, les fruits de l'arbre, même lorsqu'on les coupe dans la troisième année, on tient compte du bourgeon de la Chanata, et si c'était dans la deuxième année, c'est Maaser Sheni. Le hétrog, pour ce point-là, il ressemble au yerek, et au moment où on coupe le hétrog, on regarde. Si on est la troisième, c'est Maaser Ani, si on est la deuxième année, c'est Maaser Sheni. Donc la Mishnah nous dit, ce qui est enseigné que le hétrog ressemble à l'arbre sur 3 points. L'itne, il fallait enseigner dvarim. L'agné pas drachim. L'agma répond, mishum debaem mitne sefa, puisqu'ensuite on veut enseigner velayer avec bederech echad. Donc c'est pour cela que on a enseigné aussi dans la recha shalosh drachim. Et demande l'agma pourquoi dans la sefa tu dis derech echad. Sefa namen itne davar. Et ça ressemble au yerek par rapport à une seule chose. L'agma répond non. Hatam ou kamashmalan. Là-bas, lorsqu'on dit que les yerek ils ressemblent bederech echad, il y a une kavana lorsque le Tana a dit bederech. Pourquoi? Comme nous explique l'Agmara, Mishum de darke de etrog ke yerek. C'est-à-dire en vérité, pourquoi le yerek? Les Chachamim lui ont donné un statut particulier qu'on tient compte du moment où on va couper le fruit. Pourquoi on ne regardait pas comme pour la récolte ou pour Tirosh Yitzhar, c'est-à-dire le moment où le fruit est arrivé à un tiers de sa maturité? C'est que il y a une différence entre Goren Veyekev, qui sont les exemples de la Torah, c'est-à-dire la vigne et les olives. C'est que la vigne et les olives poussent sur les eaux de pluie, se suffisent à l'eau de pluie. Et donc on va dire, ceux qui se suffisent à l'eau de pluie, effectivement on regarde par rapport au shlish, par rapport à la chanata. Mais ceux qui ne se suffisent pas à l'eau de pluie, comme les légumes, là on regarde au moment où on a coupé les légumes. C'est là la différence entre le légume et l'arbre. Mais pour le hétrog, la raison pourquoi il ressemble aux légumes sur ce point-là des années de maaser, c'est parce que le hétrog aussi, il a besoin de beaucoup d'eau, comme le légume, il a besoin d'être arrosé plus que les eaux de pluie. Et donc, en disant Velayerek bederech echad, c'était pour nous dire que le hétrog a aussi le même derech, la même habitude que le yerek. C'est que ma yerek, nous dit l'agma darkol egadel al kolmaim, il pousse sur toutes les eaux, c'est-à-dire il faut l'arroser avec de l'eau puisée, ou béchat lekitato isore. Donc c'est pour cela que le maaser dépend du moment où on va le couper. C'est la différence. Ramuni ont donné un autre guéder parce qu'il ne pousse pas juste à l'eau de pluie. Afetrog darkol igadel al kolmaim. De même, le hétrog, pourquoi il ressemble au yerek? C'est parce qu'il pousse aussi, pas seulement avec les eaux de pluie, mais il faut l'arroser. Ou béchat lekitato isore. Donc c'est pour cela qu'au moment où on va le couper, c'est là qu'on tient compte de l'année du maaser. Donc, puisqu'il fallait marquer la yerek bederech pour nous dire que le hétrog ressemble au yerek parce qu'il a les mêmes propriétés, le même derech, donc on nous a aussi enseigné dans la Recha que le hétrog ressemble à l'homme beshalosh drachim. C'est vrai qu'on aurait pu marquer dvarim. La Gemara continue, va aditnan, ce que nous avons enseigné le Mishnah dans Bikurim, koi ou kevi, une sorte de une bête qui est, ça fait qu'est-ce que c'est, une bête sauvage ou une bête domestique. On dit yeshbo drachim shavel le chayav, yeshbo drachim shavel le beima. Il y a sur certains points, drachim, des chemins, où ça ressemble à la bête sauvage.
Et d'autres, ça ressemble à la béhéma. Ce qui ressemble à la bête sauvage, c'est que par exemple, si on égorge un kvi, il faudra couvrir le sang, comme une bête sauvage, et le chélève, la graisse de ce kvi sera interdite, comme la graisse d'une bête domestique, alors que la graisse d'une bête sauvage est permise. Il y a aussi des drachim, c'est-à-dire le kvi ressemble parfois aussi à la chaya et la béma, nous dit Rashi, c'est qu'il faut l'égorger. Il y a certaines choses où ça ne ressemble ni à la chaya ni à la béma, c'est-à-dire on ne pourra pas l'accoupler ni avec une béma ni avec une chaya, puisque le kvi est ou une bête à part ou un safek. En tout cas, dans la Mishnah, c'est marqué kvi yeshbo drachim. Pourquoi on emploie le terme de drachim? Nitne dvarim, on aurait dû dire dvarim. Vetou de plus, aditnan, ce qui est marqué dans la Mishnah. Zo achat mina drachim. C'est une Mishnah dans Masechet Gitin, où lorsqu'on nous parle du din, que nous avons vu, befanai nirtam, que pour lorsqu'un homme ou un shliach amène un get, il doit dire le get a été écrit, signé devant moi. Et la Mishnah dans Masechet Gitin nous dit que pour un get shechour, un acte de libération d'un esclave, il faut aussi dire befanai nirtam. Et la Mishnah nous dit Zo achad nachim. Ça c'est un des chemins chez Shavuk des Nashim Shupravadim où le din du get, le din de libération d'un esclave est le même. Il faut dire befanai nirtam. Donc là encore demande la Gemara nitne dvarim. On devrait enseigner dvarim et non pas drachim. Et là alors la Gemara reprend et nous terminons avec cela. La Gemara nous dit kol echad yika plukta tane drachim. Chaque fois qu'il y a plukta, non pas machloket, mais qu'il y a une différence. On va dire pour un point ça ressemble à ça, un autre point ça ressemble à ça, là on utilisera le terme de drachim. Lorsqu'il n'y a pas de plukta, c'est-à-dire ça ressemble tout, et tout c'est dans le même ordre, la même chose, là on emploie le terme de dvarim. Rashi nous rapporte les exemples concrets que nous avons vus. La Mishnah des Shalosh Drachim, avec laquelle la femme est niknit, pourquoi c'est pas marqué dvarim? Rashi nous répond parce que il y a 3 drachim pour en exclure un qui est la choupa. La choupa ne peut pas servir de kiddushin. Pour le zav, shiva drachim, pourquoi on utilise le terme de drachim? C'est-à-dire c'est seulement ces 7 choses qui sont honnêtes pour la ziva et pas d'autres choses. Pour le get, on dit ce n'est que sur ce point-là où le get et le get shichur ressemblent. Alors que pour d'autres choses, ça ne ressemble pas. Alors que dans le Etrog, aussi dans le Etrog, Shavel Ilan Beshalosh Drachim, il dit il y a 3 choses comme l'arbre et une chose qui n'est pas comme l'arbre. Donc c'est pour cela qu'on utilise le terme de Drachim. Et l'Agma nous apporte une preuve. Daikan Amedekatane Sefa, puisque dans la Sefa de cette Mishnah du Etrog, c'est marqué Rablezer, Omer, Etrog Shavel Ilan l'école d'Avar. D'après Rablezer, il n'y a pas de différence. Et le Etrog ressemble à l'arbre pour toutes les choses, c'est-à-dire même pour le din du maaser, c'est aussi comme l'arbre. Et on voit que Rablezer, qui lui ne fait pas de différence, tout est comme l'arbre, là il emploie le terme de Dava, l'école Dava. Donc Shema Mina, on peut effectivement prouver de là que le terme de Derer, de Rachim, c'est lorsqu'il y a des différences. Ça oui et ça non. Dvarim, c'est lorsque c'est toujours sans exception, donc là on emploie le terme de Dvarim. Alors, nous allons nous arrêter là. Donc, la Gemara nous a fait donc, un jour sur le diktuk des mots shalosh, shlosha au féminin, au masculin. On voit aussi l'importance que le Tana devrait théoriquement marquer au masculin s'il peut, et même changer les termes, non pas drachim mais dvarim, pour pouvoir dire au masculin, pour dire bi shlosha. Pour l'instant, donc la Gemara nous a expliqué les termes de la Mishnah, et par la suite nous rentrerons plus en profondeur dans les dinim de Kiddushin. Nous commençons Meorot Halacha de Masechet Kiddushin. Tout au long de cette Masechet, nous étudierons tout d'abord les halachot de Kiddushin Vinisuin, donc du mariage, des Kiddushin, de la Choupa, et aussi des Sheva Brachot. Et ensuite, nous nous penchons sur les halachot de Kibud Avaem, qui sont aussi enseignés dans cette Masechet, à partir de Daf Chavtet et Daf Lamet. Donc pour les Kiddushin et Nisuin, la Torah nous a ordonné la mitzvah de procréer pro urvu, comme c'est marqué dans la Torah, Peru urvu miluet haaretz. Tout homme a l'obligation de se marier pour avoir des enfants. Le shoresh de la mitzvah, dire la racine de la mitzvah, pourquoi cette mitzvah, si on peut l'expliquer d'une manière simple, c'est que
le monde doit être habité, puisque Akadosh Baruch Hu veut que le monde soit habité, comme c'est marqué que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit habité. Et c'est une grande mitzvah par laquelle, parce que grâce à cette mitzvah, on peut accomplir toutes les mitzvot, puisque les mitzvot ont été données aux hommes et non pas aux anges. C'est marqué aussi dans la Torah qu'un homme ne doit pas être tout seul, l'otov et yot adam levado, et Akadosh Baruch Hu a voulu lui faire Ezer, une aide kenegdo en face de lui. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu veut le bien de ses créatures, il sait qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être tout seul, donc c'est pour cela qu'il a créé la femme pour qu'il puisse se marier. De plus, l'esprit, c'est-à-dire l'essentiel de la création, c'était pour Piria Verivia, et ceci ne peut pas se faire sans femme. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de s'attacher à ce Ezer, cette aide qui est la femme. Les Chachamim disent que tout celui qui n'est pas marié n'a pas goûté au Tov, au bon, sans Tova, sans bien, sans Beracha, sans bénédiction, sans joie, sans muraille et sans paix. Les Chachamim disent aussi que tout celui qui n'a pas de femme, qui n'est pas marié, n'est pas appelé Adam, un homme entier. Lorsque un homme épouse une femme, ses fautes lui sont pardonnées, comme c'est rapporté dans le Passouk, et le Zohar nous dit qu'un homme sans femme ou une femme sans homme, c'est la moitié d'un corps, et lorsqu'ils vont se marier, ils vont former un seul corps, ils vont donc se compléter l'un à l'autre.